Salut, c'est Fabien, le fondateur d'Angelis et Angelis Academy. Nous sommes mardi 21 janvier 2025 et il y a un très beau soleil qui se lève au-dessus de la colline d'en face. Hier, j'étais à Lyon pour une journée au Gaming Campus et aujourd'hui, c'est une journée stéphanoise. J'ai quelques réunions, mais un peu plus tard dans la matinée. Donc là, je profite des rayons du soleil, souffler un petit peu entre le moment où j'ai emmené les enfants à l'école et chez la nounou, en faisant la balade à pied. Et puis, je vais faire un petit tour à la poste. J'ai des recommandés à récupérer. J'espère qu'ils les ont pas renvoyés. Le soleil fait du bien au moral. Il apporte des vitamines, une bonne énergie pour une bonne journée, une bonne semaine. Bon, comme j'étais de bonne humeur, je me suis dit, je vais aller à la poste, récupérer mes recommandés de ces dernières semaines. Et pas manquer, hein, c'est toujours des bonnes nouvelles, car c'est des recommandés. De nos jours, les gens n'envoient plus de courrier, hein, ils s'envoient des emails, des WhatsApp, ils s'appellent. Donc forcément, quand on doit aller à la poste, c'est pour des galères. Elle n'a pas manqué. Donc premier courrier à mandataire judiciaire pour la liquidation dans le corps, pour me rappeler très aimablement, conformément au texte, que j'ai une garantie personnelle sur un des crédits de la société, tout à fait, avec les crédits mutuels. Bon, il en restait plus beaucoup à rembourser, donc ça passe. Il restait 12 000 et quelques, j'ai une garantie de 30%, donc il me restera 4 000 € à rembourser. Et un deuxième courrier du greffe du tribunal de commerce de Saint-Étienne pour la société Angelis, où j'essaye désespérément depuis le déménagement l'été dernier de faire un changement d'adresse. Alors j'ai été un petit peu joueur, puisque sur le guichet unique, géré par l'INPI, et saboté par le greffe, puisque les deux organismes n'ont pas voulu collaborer, n'ont pas réussi à collaborer pour en faire un outil pertinent, efficace pour les entrepreneurs et les citoyens. Je n'ai pas demandé uniquement un changement d'adresse, mais en même temps un changement de bénéficiaire, puisque j'ai apporté les actions de Angelis à ma holding. Du coup, j'ai voulu faire un double changement. J'ai mis la dizaine de justificatifs qui m'étaient demandés, et puis on a eu, je crois, à peu près 5 échanges de courriers pour dire ah, mais en fait, il y a des documents en trop. Ah, bah, finalement, il en manque, vous en avez trop enlevé. Il y a une mention qui ne va pas sur tel ou tel document. Plutôt que de faire un seul courrier clair en disant voici la liste des documents, celui-ci, voici la mention. Non, non, on a fait ça en 5 échanges. À chaque fois, il faut payer 2,50 €, je sais plus, pour remettre une pièce dans la machine et recommencer à jouer. Donc cet argent ne suffit même pas à payer la personne en charge du dossier. Et encore heureusement qu'il ne facture pas 50 € par courrier. Sinon, ça serait terrible. Voilà, c'était le petit coup de gueule du matin après le voyage à la poste. J'en parlais hier sur LinkedIn avec un entrepreneur de ma connaissance qui râlait exactement pour une raison similaire, un changement de directeur général de sa société qui devrait être faite depuis plusieurs mois, mais bon, apparemment ça bloque. Il y a eu l'investiture de Donald Trump hier aux États-Unis, sans transition, avec l'ami Elon Musk qui a pété un câble faisant un salut nazi. Cet homme est très étrange, je pense qu'il a vraiment des problèmes psychologiques. On dit souvent que les psychopathes font de très bons entrepreneurs de haut niveau et de très bons hommes politiques. Bon, voyons ce que l'avenir nous réserve. Pourquoi je voulais parler d'Elon Musk? C'est pour son idée de mettre en place aux États-Unis le DOGE, le Department of Government Efficiency. Et on peut critiquer une partie de son œuvre, mais pour le coup, ça serait une excellente idée de faire ça en France, ce qui est un pays rongé par la bureaucratie. C'est vraiment terrible. L'énergie qu'on met à créer des règles, essayer de respecter ces règles, pour les entrepreneurs, pour les citoyens, c'est une vraie galère. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour nettoyer tout ça, se reconcentrer sur l'essentiel. Je me balade dans un petit parc à Villars, qui est à côté de la poste, la petite poste, ici. C'est ma nouvelle ville, première couronne de Saint-Étienne, bien agréable. Je commence à explorer.
on peut dire comme ça, en découvrir ses commerces, sa salle des fêtes, son église ici présente que je vais vous montrer. Hop, toute pointue. Et voilà, c'est la ville qu'on a choisie pour acheter notre maison, pour construire la suite de notre vie avec les enfants. Et on est plutôt bien, donc très heureux de ce choix. Très heureux aussi puisque notre stratégie d'arbitrage géographique a marché. On cherchait depuis plusieurs années une maison à acheter dans Saint-Étienne ou Première Couronne. Donc Saint-Étienne, c'est compliqué et puis les maisons sont souvent collées contre les immeubles, celles qu'on a eues en location là pendant 2 ans. Et en Première Couronne, il y a des belles opportunités. Là, c'en était une puisqu'on est vraiment dans un petit lotissement très agréable. Juste à côté de Saint-Étienne, donc pour aller en ville, pour aller au travail, c'est hyper pratique. Et puis à un bon prix, parce qu'il y a pas mal de travaux de rénovation, donc ça va bien nous occuper. Voilà, si on a pu acheter cette maison, c'est en grande partie grâce au travail sur Angelis, mon entreprise de conseil, qui est celle qui marche le mieux en ce moment, constitue l'essentiel de nos revenus, et du coup avec des bilans corrects sur les années précédentes, et en particulier 2023, l'année avant l'achat, où j'ai bien cravaché pour faire rentrer de l'argent, qui a permis de convaincre le banquier de nous prêter des sous. Ce qui est plutôt important. J'en ai déjà parlé sans doute, mais quand on est entrepreneur, c'est pas évident de faire de l'achat immobilier. Faut vraiment ne montrer patte blanche, rassurer le banquier beaucoup plus que forcément si on est salarié en CDI. Allez, je me suis bien baladé dans le parc. Ça m'a permis en faisant la vidéo, de me détendre, d'évacuer un petit peu la pression, la frustration de ce genre de courrier. Je vais rentrer tranquillement à la maison, ça va 5 minutes en voiture, et puis me mettre au boulot. A plus. Voilà, de retour à la maison avec mon petit kangou. Bon, seul désavantage à être en Première Couronne ou deuxième ou même plus loin, plutôt qu'en hypercentre, c'est l'obligation d'utiliser la voiture pour pas mal de trajets. Des trajets qui pourraient se faire à pied en 30-40 minutes, mais j'ai pas la disponibilité pour me taper 1 heure d'aller-retour pour aller à la poste, pour récupérer des recommandés qui n'apportent aucune valeur dans ma vie. Donc c'est vrai que la voiture est bien pratique. On est quand même dans une société qui a été bâtie autour de ça. Il y a les transports en commun qui sont super pratiques. Là, je vais beaucoup à Lyon ce mois de janvier. Je suis très heureux d'avoir le TER, même si pour aller à la gare, je prends ma voiture, je vais au parking. Mais voilà, pour beaucoup d'autres trajets, il y a le bus, il y a le vélo, la trottinette. Je vais réfléchir pour la suite. Moi, généralement, j'aime bien faire les trajets à pied, peut-être me remettre à la trottinette, mais quand les beaux jours seront de retour. Hop, maintenant que je suis à la maison, je peux en profiter pour vous montrer aussi notre futur bureau. Dans le sous-sol. Pour l'instant, il y a les cloisons de murs qui sont en partie installées. Voilà, on pourra se caler là. À côté, on aura une petite salle de bain, WC vasque et une douche au fond qu'il faudra construire. Qui est à côté du local technique, machine à laver, chaudière. Voilà, c'est le bazar, c'est en chantier et on s'éclate bien. Ça y est, matinée plutôt productive avec une réunion avec une start-up sur un dossier brevet, hardware, software, et ensuite un point avec Stina, mon assistante, qui va faire le montage de cette vidéo. Petit clin d'œil. Et puis là, je vais aller déjeuner avec ma femme et ses copines philippines qui l'a invité pour passer du bon temps ensemble, puis tenir un peu compagnie. Et puis ensuite, je partirai au bureau. Bon appétit! Merci, bon appétit. Alors Akila, qu'est-ce qu'on a de beau aujourd'hui à manger? Ciao, on y prépare beaucoup. On y commence par les entrées, mais salade de sardines, Oui. comme kinilaw aux Philippines. On appelle kinilaw. On y fait un nouille Philippines à la minute.
Ang lumpia au Shanghai au Philippines, c'est comme Nîmes ici. Ici, c'est un sinigang sumo. C'est un sumo avec un soupe avec un poudre de tamarine. C'est très bon. Et notre dessert, tiens, viens et goûte. Waouh. C'est un coconut, coco. Et avec un tropical fruit de Philippines, gelatine. La mangue? Non, il n'y a pas de Non, mangue, c'est c'est un un jackfruit. Jackfruit. d'accord. C'est quoi là en français? Et non, c'est comme fruit de pain. Fruit de jardin. Et ça, c'est mangue ici. Bien. Et vous allez arriver à manger tout ça? Ah, bah bien sûr, on est jamais pensé. On est parle, et on y va. Tiens, c'est fini. On n'est pas laissé la table si on n'est pas fini. Ah oui. Bon appétit. Merci. Et voilà, c'est déjà la fin d'après-midi, après une journée bien remplie. J'ai passé la journée au bureau avec Elsa, mon alternante en BTS gestion de la PME. On avait un bon paquet de dossiers sur le feu. Et j'ai fini l'après-midi avec Francis, un de mes associés sur Angelis Academy, où on a pu faire le point sur pas mal de sujets et d'opportunités à venir, voir lesquelles étaient prioritaires à explorer. Me voilà rentré, je fais ma petite marche dans le lotissement, la petite marche de fin d'après-midi, voilà, pour me dégourdir les jambes, atteindre mon objectif quotidien de pas à faire, et puis je vais rentrer manger avec la petite famille. Pas me coucher trop tard, parce que demain réveil 5h40 pour aller à Lyon au Gaming Campus. Ainsi que se termine cette journée de ma vie d'entrepreneur. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à bientôt pour la suite des aventures. Ciao!